Bonjour à vous tous qui m'écoutez. Je suis dans une joie extrême de vous retrouver en 2024 pour cette première exhortation de l'année. Avant de commencer, je voudrais vraiment vous réitérer ma prière pour moi et pour vous, pour nos familles en cette année 2024. Je prie vraiment que le Seigneur permette que son amour continue de nous presser encore plus fort en 2024, que comme l'apôtre Paul, nous soyons prisonniers de la mission qu'il nous a confiée en 2024 et comme le Seigneur Jésus-Christ disait, que notre nourriture soit de plaire à l'Éternel et de pouvoir aller au dehors, chercher les âmes et les agneaux qui lui appartiennent et qui ne sont pas encore dans la maison. Je prie que cela soit ta mission et que alors que tu t'engages et que tu te battes pour pouvoir gagner des âmes au royaume de Dieu, que pendant ce temps, le Seigneur te localise, qu'il te positionne, qu'il te fasse briller, mais qu'il te fasse briller si fort que ta lumière puisse toucher les autres, que ta vie soit un exemple de la gloire de l'Éternel et de sa puissance, que tout te réussisse, que toutes les portes s'ouvrent devant toi, celles qu'il a prévues pour toi au nom puissant de Jésus-Christ, et que ta vie soit un témoignage fort et puissant, de telle sorte que tu fasses partie des cibles du diable, parce que tu déranges trop le royaume des ténèbres. Voici ma prière pour toi en cette année 2024. Je veux que tu élèves la voix avec moi pour dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je suis devant toi et ce que je recherche, c'est un cœur à cœur avec toi. Alors que cette année 2024 commence, je ne veux pas errer dans l'année de façon routinière comme par le passé, mais je voudrais que tu me guides en 2024. Chaque pas que je dois poser, chaque porte à laquelle je dois frapper, chaque chose que je dois commencer, chaque parole que je dois dire et chaque fois que je dois me taire. Alléluia Seigneur. Guide-moi en cette année 2024 et que ma vie soit un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à toi et que ma vie dérange le royaume des ténèbres et gagne des âmes à toi, Seigneur. Dis au Seigneur que tu l'aimes. Dis au Seigneur que tu l'aimes. Alléluia. Éternel des armées, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Je veux te dire merci pour chaque personne connectée qui m'écoute en ce moment, Seigneur, et qui m'accorde la considération d'écouter la parole que tu mets dans ma bouche pour moi et pour eux. Seigneur, je veux prier pour mes frères et mes sœurs, pour nous tous, pour nos familles, pour nos conjoints, que le royaume des ténèbres, Seigneur, échoue dans ses actions vis-à-vis de nous en 2024 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, que tu restaures notre mission professionnelle là où tu nous mets, que tu nous restaures à tous égards au nom de Jésus et qu'aujourd'hui, Seigneur, à cette première exhortation de l'année, tu nous parles, Seigneur, de comment nous regardons les choses de notre vie afin que nous puissions voir la réalité spirituelle qui se cache derrière les choses physiques qui se passent et que nous puissions nous positionner, Éternel des armées, à être des armes pour le royaume de Dieu. Éternel des armées, viens, augmente notre amour pour toi au nom de Jésus et pardonne-nous nos offenses, Seigneur, et permets que nous n'oublions jamais qui nous sommes et ce pourquoi tu nous mets sur cette terre et ce pourquoi tu nous as accordé une année de plus en 2024. Que ton nom soit béni pour cette parole. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Je suis tellement heureuse. Ce thème, quand le Seigneur m'en a parlé, j'étais vraiment secouée. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à ouvrir mes yeux, à ouvrir mes oreilles, à changer mon regard sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une chose que le Seigneur m'a dite quand il a commencé à me parler d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les oreilles, de changer son regard, il m'a dit, et je vais te poser aussi ces questions-là, ces deux questions. Il m'a dit, est-ce que tu t'es demandé, ma fille, est-ce que tu t'es demandé pourquoi à l'époque de Noé, lorsque les gens vivaient, se mariaient leurs filles et vaquaient à leurs occupations, et qu'ils ont vu qu'il y avait un homme qui était en train de construire une arche, c'est-à-dire un bateau énorme, et qui a pris des mois et des mois à construire. Comment tu expliques que personne ne s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Personne n'a pu voir ce qui se passait pour venir dire à Noé, Noé, qu'est-ce qui se passe? Je veux rentrer dans l'arche avec toi. À la fin, Noé est rentré seul dans l'arche avec ses enfants et sa famille et son épouse. Personne. Le Seigneur m'a dit, comment tu expliques ça, ma fille? Comment des personnes peuvent être là sans voir ce qui se passe? Et j'étais en train de réfléchir à cette réponse et il m'a dit, souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert.
Souviens-toi, est-ce qu'il y a un peuple qui, comme Israël, a connu des miracles extraordinaires comme ceux que l'Éternel a fait dans leur vie? Ils ont vu des mers se séparer, s'ouvrir pour les laisser passer. Ils ont vu des animaux tomber du ciel pour leur donner de la nourriture. Ils ont vu des choses extraordinaires se passer. Ils ont expérimenté Dieu dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Comment est-ce que on peut expliquer que malgré tout ce qu'ils ont vécu et qu'ils ont connu de Dieu, cette génération du peuple d'Israël, du peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Aucun n'est rentré dans la terre promise. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu de la part de Dieu, aucun d'entre eux n'est entré dans la terre promise. Le Seigneur a dit, à cause de votre cœur, de ce que vous ne voyez pas, vous n'allez pas rentrer dans la terre promise. Ils ont échoué sur la terre et dans les cieux. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer qu'on voit des choses, on expérimente des choses, mais c'est comme si on ne les voit pas. C'est comme si on ne les comprend pas. Voilà les questions que le Seigneur m'a posées avant de me parler de ce thème que je voudrais partager avec vous. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, en cette année 2024, il faut que vous appreniez à voir la réalité qui se cache derrière les événements physiques qui se passent. Il faut que tu apprennes à comprendre la réalité, la vérité des choses qui se passent derrière l'apparence des événements dans ta vie. Alléluia, c'est ainsi que tu pourras me louer normalement dans tous les moments de ta vie. C'est ainsi que tu pourras savoir quelle est ta mission. C'est ainsi que tu pourras avoir les instructions nécessaires. Amen. Donc nous allons parler aujourd'hui de ouvre tes yeux et change ton regard. Et je vais te partager ce que le Seigneur m'a dit. Alléluia. Pour commencer, je voudrais que nous prenions Matthieu chapitre 13. Nous allons lire Matthieu chapitre 13, versets 13 à 15 en introduction. Je voudrais qu'on regarde pourquoi est-ce qu'il est important d'ouvrir les yeux. Matthieu chapitre 13, versets 13 à 15. Vous pouvez lire un peu plus en avant le verset 13 pour comprendre un peu le contexte, mais pour une question de temps, nous allons lire Matthieu chapitre 13, seulement 2 versets 13 à 15. Alléluia. Bon, je vais peut-être lire un peu au début pour le contexte. La Bible dit, verset 10. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. » Verset 13. « C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir, et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Isaïe en ces termes. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, afin d'empêcher leurs oreilles d'entendre, afin d'empêcher leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Alléluia. Donc, le contexte, c'est que le Seigneur Jésus-Christ était encore une fois en train de partager une parabole, comme il avait l'accoutumé, à son accoutumé. Il a partagé la parabole du semeur. Donc, les disciples, à un moment donné, ont dit, « Mais Seigneur Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi ?» Et le Seigneur leur a répondu et leur a expliqué que par le passé, le peuple de Dieu ne comprenait pas. Ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Ils regardaient, mais ils ne voyaient pas. Et donc, à cause de cela, il a décidé, quand lui, il est venu sur terre pour sa mission, de leur parler en parabole. Pourquoi? Parce qu'en parlant en parabole et en expliquant une histoire, qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va essayer, l'être humain va essayer de comprendre, donc va se creuser les méninges pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et en voulant se creuser les méninges, ça va l'emmener à essayer de comprendre la vérité qui se cache derrière la parabole. Alléluia. Donc, Jésus-Christ avait trouvé un moyen d'emmener les personnes à voir peut-être et à comprendre mieux. Parce que, pour une certaine raison, son peuple était aveuglé. Amen. Et ce qui me marque dans cette histoire, et sur lequel je veux attirer ton attention, c'est le fait que ce n'est pas le diable
qui avait fermé les yeux du peuple. Ce n'est pas le diable qui avait fermé les oreilles du peuple, le fait qu'ils ne voyaient pas. Ce sont eux-mêmes qui l'avaient fait. Sans s'en rendre compte, ils s'étaient fermés les yeux et les oreilles. Alléluia. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, en ces temps de la fin. Si tu as les yeux fermés et si tu ne vois pas la vérité que tu dois voir, si tu n'entends pas et tu ne comprends pas les choses que tu dois comprendre par rapport à ta vie, le diable n'a même pas besoin de t'attaquer parce que c'est déjà réglé. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas agir comme Dieu veut que tu agisses. Tu ne peux pas prendre la position que tu dois prendre. Si tes yeux et tes oreilles entendent autre chose et voient autre chose, c'est-à-dire le physique, et donc sont préoccupés à des choses qui ne sont pas nécessaires pour le royaume, qui ne sont pas essentielles, préoccupés à des choses non essentielles. Il a gagné, il n'a pas besoin de t'attaquer, il te laisse tranquille parce que tu ne fais rien pour le royaume. Alléluia. Et le Seigneur, tu rates ta mission et tu handicapes le royaume. Alléluia. Et toi-même, ta vie, tu la rates. Amen. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. C'est nous-mêmes qui nous fermons les yeux. C'est nous-mêmes qui bouchons nos oreilles sans nous en rendre compte. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des choses que le Seigneur m'a montrées. Nous allons regarder qu'est-ce qui nous empêche de voir et d'entendre dans nos vies. Nous allons regarder les différents cas dans nos vies où nous devons nous assurer de comment nous regardons pour pouvoir voir la vérité qui se cache derrière ce semblant de réalité que nous voyons. Alléluia. C'est ma parole pour toi aujourd'hui. Changer le regard, ouvrir les yeux, c'est-à-dire ouvrir les yeux sur la signification des événements dans notre vie. Entendre les choses que Dieu nous dit au-delà de l'apparence de ce qu'on entend. Alléluia, c'est ce que nous allons voir au jour d'aujourd'hui. Amen. Je voudrais que nous abordions la première étape. Mais avant de l'aborder, je voudrais attirer votre regard sur un élément qui est très important dans ce passage-là. C'est que les disciples eux-mêmes, bien que le Seigneur, ça leur a signifié qu'ils avaient la connaissance des secrets du royaume, nous allons voir par la suite que même les disciples les plus proches du Seigneur rataient certaines choses, ne voyaient pas certaines choses souvent. Amen. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive aux païens. C'est quelque chose, de toute façon, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont déjà aveuglés. Mais même les enfants de Dieu qui connaissent le Seigneur, souvent, nous nous aveuglons nous-mêmes, nous fermons nos yeux sur la réalité. Alléluia. Donc, regardons première partie de notre enseignement qui est qu'est-ce qui nous empêche de voir vraiment la réalité qui se cache derrière les apparences, derrière les événements de notre vie. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Parce que si tu traverses une situation, ou bien si tu vis et que tu ne vois pas la réalité des choses, mais tu marches sans guide. Alléluia, tu marches sans guide. Amen. Donc, il est important que nous regardions qu'est-ce qui nous empêche de voir cette réalité. Et pour le faire, il y a un passage, je pense, qui est très parlant et qu'on va lire. C'est la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Amen. Jean chapitre 4, verset 1 au verset 42. C'est un long passage et donc je ne veux pas le lire dans son entièreté, mais je voudrais lire les parties que je pense qui sont importantes et je voudrais les relever, ces parties-là sur lesquelles le Seigneur a attiré mon attention. Donc le contexte, c'est que Jésus-Christ était en Judée. Et quand il était en Judée, les gens ont commencé à dire du mal de lui, comme d'habitude, à le critiquer, à le vilipender. Et c'était par rapport au baptême, parce qu'il baptisait aussi comme Jean. Et les gens ont commencé à parler de oui, pourquoi il baptise comme Jean, etc. Des personnes aussi qui ne voient pas au-delà de la réalité. Et pour eux, c'est deux hommes de Dieu qui sont en train de se battre en griffes et de faire les mêmes choses. Ils ne comprenaient pas que la réalité était que le Messie était là, il était au-dessus de Jean. Bref, alors Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il est en Judée et quand il entend, la Bible dit, il entendit... Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait baptiser de plus de disciples de Jean, blablabla. Et quand Jésus apprit ce que l'on racontait, verset 3, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc, il a décidé de quitter la Judée et de partir en Galilée, de s'éloigner de toutes ces critiques-là. Et la Bible dit qu'il devait passer par une ville qui s'appelait Samarie, qui est la capitale de Israël. Souvenez-vous, le peuple de Dieu a été divisé en deux, à un moment donné, après la mort de David. Il y avait donc les Judas, les Juifs, et il y avait Samarie, donc Jérusalem qui était en griffe. Donc, du côté des descendants de Judas et le peuple d'Israël. Alléluia. Sous David, il régnait sur les deux peuples, mais après ça, à cause donc de Salomon et de ce qu'il a perdu un peu le royaume a été divisé. Donc, le Seigneur Jésus-Christ devait passer par la Samarie, qui n'était pas donc le peuple élu, mais il devait passer par la Samarie. Et il s'arrêtait près d'une localité de Samarie. La Bible dit qu'il était fatigué, il s'arrêtait à un puits, et quand il s'est arrêté, il y a une femme qui venait puiser, donc qui est la femme samaritaine. Donc lisons
et que ses disciples n'étaient pas là, ils étaient allés acheter de quoi à manger. Donc Jésus-Christ était seul lorsque la femme samaritaine arrivait au puits. Amen. Donc verset 7, une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire à moi une samaritaine? Premier élément que je voudrais noter. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme de lui donner de l'eau à boire et puis elle lui dit, mais pourquoi tu peux me demander de l'eau? Qu'est-ce que la femme voyait? Là, en apparence, elle voyait un homme fatigué assis à un puits qui lui demandait de l'eau. Donc pour elle, elle se dit, ce que je vois signifie que ce monsieur qui est là a soif. Donc, quand elle le voit, elle se dit, mais tu es juif, pourquoi tu me demandes? Normalement, les juifs ne doivent pas fréquenter ou converser avec les Samaritains. Donc, pourquoi tu me demandes de l'eau? Voilà ce que la femme voyait. Avec ses yeux d'être humain. Elle ne s'est pas demandé est-ce qu'il y avait une autre réalité derrière. La vraie réalité qui était en fait que c'est le Messie Jésus-Christ qui était assis là et en fait, il n'avait pas soif parce que c'est lui qui apporte l'eau dans la vie des gens. Et si vous regardez la réponse du Seigneur, Jésus lui répondit au verset 10, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Donc là, le Seigneur Jésus relève déjà un premier élément. La femme samaritaine se base sur ce qu'elle voit de façon physique. Quelqu'un qui a soif, elle se dit il a soif. Mais la réalité derrière ce que la femme samaritaine voit, c'est que la personne qui est en face d'elle, c'est le Messie. Elle ne le voit pas. Et deuxièmement, il n'a pas soif. Bien qu'il lui demande de l'eau. Donc, elle entend qu'il lui demande de l'eau, mais la réalité de ce qu'il demande, en fait, ce n'est pas de l'eau. Amen. Donc, premier élément. Nous continuons de lire, verset 11. La femme répliqua, « Mais tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? » Alors, la femme samaritaine continue pour dire, mais elle regarde le monsieur qui est assis là. Elle se dit, mais de quoi il parle? Elle regarde ce qu'il est en train de faire. Elle se rend compte qu'il n'a pas de seau et il lui dit qu'il va lui donner de l'eau. Donc, elle regarde les événements physiques qui se passent. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue pour lui apporter une justification de ce qu'elle voit par l'histoire, par le passé, par l'histoire du peuple de Dieu. Elle dit, mais voici notre ancêtre Jacob, c'est lui qui a fait ce puits. Et toi, tu es en train de me dire qu'il a bu de l'eau de ce puits. Toi, tu es en train de me dire que tu vas me donner de l'eau. De quelle différence cette eau fera? Alors, retenons une chose en ce qui concerne la femme samaritaine. Depuis qu'elle a commencé cette conversation avec le Seigneur, elle est complètement focalisée sur ce qu'elle voit. Elle ne voit pas autre chose que ça. Il y a un monsieur qui a soif, il est assis là, il est fatigué. Il lui dit, il va lui donner de l'eau, il n'a même pas de seau. La première chose qui nous empêche de voir la réalité spirituelle qui se cache derrière des choses que nous faisons ou derrière des événements qui nous arrivent, c'est le fait que nous sommes focalisés sur les événements physiques. Nous regardons quelqu'un, nous regardons une situation. Qu'est-ce que la personne fait? Qu'est-ce que la personne dit? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et le fait qui se passe, c'est ce fait-là sur lequel nous sommes focalisés. Et notre interprétation est basée sur ce fait, malgré le fait que le Seigneur est en train de nous dire autre chose. Et quand le Seigneur parle à la Samaritaine, et lui dit, je vais te donner de l'eau, elle ne se dit pas, mais à ce moment, elle peut se dire, mais de quoi il parle? Et commencer à se dire, bon, peut-être qu'il est en train de parler d'autre chose. Mais non, elle est focalisée, elle se dit, mais tu n'as pas de seau. Donc, pendant que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, est en train d'avoir une conversation hautement spirituelle et divine avec la femme samaritaine sur une réalité qui se passe dans le royaume spirituel, c'est-à-dire comment le Seigneur apporte de l'eau à la vie de l'être humain, de telle sorte qu'il n'a jamais soif. Le Seigneur lui parle de salut. Au même moment, la femme samaritaine, elle est dans une conversation très basique et très physique, en train de parler au Seigneur de seau et de oui, est-ce que tu peux me donner de l'eau, Jacob? Donc, première chose qui nous empêche souvent de voir et d'entendre et de comprendre les choses spirituelles et la réalité spirituelle que Dieu veut nous donner sur nos vies, c'est le fait que nous sommes trop focalisés sur le physique. Et c'est normal parce que nous sommes des êtres humains, enfin c'est compréhensible parce que nous sommes des êtres humains. Mais si tu veux marcher avec l'Éternel dans une autre dimension en 2024, si tu veux marcher dans une dimension hautement spirituelle et divine dans ta vie, tu veux voir des choses extraordinaires se passer dans ta vie, il faut absolument que tu dégages tes yeux du physique, des événements qui se passent et que tu arrêtes d'interpréter les choses que tu entends, les choses que tu expérimentes, la vie, tout ce qui t'arrive de manière charnelle. Premier élément, enlève tes yeux, dégage ton esprit des choses physiques. Dis-toi que tout ce qui se passe physiquement, là, tout ce qui tu t'es levé le matin, la journée, ce qui t'arrive physiquement, là, ce n'est pas la réalité spirituelle de ce qui est en train de t'arriver.
Alléluia. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va maintenant justifier ce qu'elle est en train de faire, sa compréhension et sa vision des choses par le fait que oui, notre ancêtre Jacob, oui, ceci, c'est quoi? La religion. L'histoire de la religion. Vous savez, il y a une différence majeure entre expérimenter l'éternel de façon divine et la religion. Ce que j'appelle la religion, c'est le fait d'être affilié à une certaine, comment on va dire ça, congrégation et habitude religieuse en fait. Et avoir une certaine compréhension de l'histoire biblique, comprendre la Bible et la parole de Dieu comme une histoire, sans vie. Et la parole de Dieu, on a parlé, c'est-à-dire la parole de Dieu sans vie. Mais la parole de Dieu, elle est vie. Elle a une signification hautement spirituelle. La parole de Dieu n'est pas des pages, c'est pas un livre en fait. La Bible telle qu'elle est, c'est-à-dire avec les pages là, ça ne veut rien dire, ce n'est qu'un livre. Mais c'est la puissance qui se cache derrière les paroles de ce livre-là. C'est ça la réalité spirituelle de la Bible. Hautement divine. Un passage qui veut dire plusieurs choses en fonction des situations. Dieu peut te parler de plusieurs choses. Ce n'est pas comme un passage qu'on lit de façon littérale avec une étude de texte et des questions. Non, le Saint-Esprit rend cette parole puissante. Alléluia. Donc, elle a dit, oui, notre ancêtre Jacob, voilà, à l'église, dans la religion, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on dit, voilà comment on interprète le passé. Et c'est ce qu'elle ressort pour justifier comment elle interprète la situation. Deuxième élément, souvent, qui nous empêche de voir la réalité spirituelle derrière ce qui se passe dans la vie, dans notre vie personnelle, dans la vie des autres et dans ce monde, c'est le fait que nous sommes trop attachés aux habitudes religieuses. J'espère que je ne choque personne. Nous sommes trop attachés aux habitudes religieuses et aux façons de faire religieuses, c'est-à-dire la routine dans la chrétienté, la routine dans la marche avec Dieu, la routine dans les comparaisons de religion, dont oui, ce qui s'est passé, ce que l'autre a dit, ce que l'homme de Dieu a dit, etc., nous empêche de voir. Parce que si tu es attaché à la religion, à ce qui se dit, aux habitudes et aux coutumes de la religion, comme les pharisiens d'ailleurs, où ça devient des habitudes routinières qui n'ont pas de vie, tu seras focalisé sur ces habitudes-là. Et tu ne pourras pas entendre et comprendre la réalité que l'Éternel veut te communiquer derrière les choses qui se passent dans ta vie. Et c'est ce qui arrive à la femme samaritaine. Bien que Jésus-Christ de lui dit, je peux te donner de l'eau, elle était encore sur la réalité physique. Oui, mais est-ce que tu as un seau? Est-ce que tu es Jacob? Tu penses que tu es plus grand que Jacob? Pourquoi des comparaisons complètement à gauche? Alléluia. Alors, le Seigneur lui répond, verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » À ce moment-là, la femme samaritaine, verset 15, dit au Seigneur, « Mais donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif. » Alors, maintenant, elle se dit, « Ah, mais si vraiment, et elle est toujours dans le physique, hein, mais elle comprend maintenant ça à sa manière physique. Elle dit, « Ah, si vraiment tu as de l'eau qui fait qu'on n'a plus soif, mais il faut me donner de cette eau. » Mais elle n'était pas encore dans la vision et la compréhension divine que le Seigneur Jésus-Christ est en train de lui faire voir, qui était le salut. Mais elle se dit de façon physique, « Bon, tu n'as pas de seau, mais apparemment tu as une eau quelque part qui fait qu'on n'a pas soif. Est-ce que tu peux me la donner aussi? » Alors, au verset 16, c'est tellement beau, Jésus lui dit, « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui déclara, « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Donc, à une question physique très simple, où la femme samaritaine dit, « Maître, donne-moi de cette eau. » Jésus répond, « Où est ton mari? » Quand vous écoutez cette conversation de façon charnelle, vous vous demandez, mais Jésus-Christ est hors sujet. La femme dit, demande de l'eau et il lui dit, va chercher ton mari. Pour nous dire quoi? Pour nous dire comme exactement nos vies. Hein. Pendant que nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que païens, en tant que qui que ce soit, sommes en train d'avoir une conversation avec l'Éternel et lui parlons sur des choses physiques. Seigneur, tu as vu ce qui m'est arrivé. Seigneur, tu as vu mon travail. Seigneur, tu as vu mes enfants. Seigneur, tu as vu mon mari. Et Seigneur, tu as vu mon amitié là. Seigneur, tu as vu, etc., etc. Seigneur, tu as vu ce qui... Quand on a une conversation charnelle quand on prie, on dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi telle chose. Seigneur, donne-moi le travail que je cherche. Seigneur, donne-moi la promotion. Seigneur, fais marcher mes affaires. Donc, cette conversation physique, le Seigneur Jésus-Christ nous répond une réponse que nous n'attendons pas. Et nous nous demandons, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la réponse de l'Éternel n'a rien à voir avec les questions que tu lui as posées. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vouloir t'emmener à voir quelque chose dans ta vie sur lequel tu n'as pas encore ouvert les yeux. Il est en train de t'emmener à comprendre la réalité qui se passe
derrière ce qui t'arrive. Il veut te donner des instructions et il te parle. C'est pour ça que sa réponse à ta question là est une réponse hautement divine et tu ne comprends pas sa réponse parce que tu n'as pas les yeux ouverts, parce que tu n'as pas les oreilles ouvertes, parce que tu as fermé tes yeux. Avec quoi? Avec les habitudes religieuses, avec ta focalisation sur les événements physiques qui se passent. Détache-toi du physique. Le physique, ce qui se passe là, ce n'est pas réel, ce n'est pas la réalité. Il y a une autre signification spirituelle. Alléluia, détache-toi du physique. Donc, le Seigneur dit, va chercher ton mari. Et il commence à aborder dans cette conversation spirituelle sur le vrai état de cœur de la femme samaritaine et comment il veut lui apporter le salut. Nous continuons à lire. Ensuite, la femme lui dit, ah, maître, je vois que tu es prophète. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle interprète encore les choses que le Seigneur lui dit spirituellement. Elle interprète ça physiquement. Comme il dit, va chercher ton mari, tu n'as pas de mari et tout ça. Elle se dit, ah, il connaît ma vie. Donc, comme on sait que dans les habitudes religieuses qu'on connaît, si quelqu'un te parle de quelque chose sur ta vie et au courant de quelque chose que tu ne lui as pas dit, donc il se révèle, c'est qu'il est un prophète. C'est une croyance religieuse qui est vraie. Et d'ailleurs même, notez une chose, hein, les choses physiques là, elles sont réelles, elles sont vraies par le physique, elles ne sont pas fausses. Donc le fait de savoir que quelqu'un qui te révèle quelque chose sur ta vie est un prophète, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas la réalité spirituelle qui se cache derrière ce qui se passe. En fait, l'homme qui était assis en face d'elle n'était pas prophète. Oui, il disait des choses, il connaît la vie, mais il n'était pas absolument pas prophète. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas prophète. Alléluia. Donc, elle dit, maître, je vois que tu es prophète, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où on doit adorer à Jérusalem, etc., etc. Donc, elle commence à parler à Jésus maintenant comme un prophète, parce qu'elle a interprété encore une fois ce qui lui arrive physiquement pour dire qu'il est prophète. Donc, elle lui dit, elle aborde maintenant un sujet qui a trait à ce que les prophètes disent. Oui, les prophètes, les Juifs disaient, oui, il faut adorer sur la montagne, alors que les Samaritains ils commencent à parler des sujets qui divisent des différentes parties, différentes croyances, et je vais dire différentes religions, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que en fait, les croyances des Samaritains étaient différentes des croyances des Juifs. Donc, elle commence à rentrer dans ce débat-là. Vous vous rappelez au début, je vous disais que le Seigneur, cette année, va nous parler de maturité. Ce genre de débat sur des sujets de, oui, le baptême d'eau, le baptême qui n'est pas d'eau, les parlants en langue et ceci, cela, oui, on doit adorer ici, on ne doit pas adorer. Les Juifs disent, les Samaritains, tous ces sujets-là, c'est des sujets qui ne sont pas pour des hommes faits. L'apôtre Paul appelait ça des enfants ballottés à tout vent de doctrine. C'est des sujets basiques dans la relation avec Dieu. C'est des sujets très bas. Ce n'est pas pour des hommes faits. Et elle est dessus parce qu'elle interprète encore une fois la conversation qu'elle est en train. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas encore ouvert les yeux sur la vraie conversation que Jésus-Christ est en train d'avoir avec elle. Ses yeux sont fermés, ses oreilles sont fermées, mais ce n'est pas de sa faute. Elle est focalisée sur le physique, elle est focalisée sur les habitudes, les croyances religieuses, l'histoire, le passé. Elle est focalisée dessus et elle n'arrive pas à comprendre. Elle n'arrive pas à réaliser ce qui est en train de se passer. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus-Christ lui répond. Verset 21, Jésus lui répondit, « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. » Alléluia. Donc le Seigneur fait quoi? Il prend la conversation de bas niveau, du physique, parce qu'elle regarde le physique, les faits de la Samarie, son interprétation très charnelle des choses. Il prend ça et puis il élève cette conversation à un autre niveau pour dire que vous soyez samaritain, vous soyez juif, que vous voulez adorer. C'est pas ça qui est le plus important. C'est pas ça le nécessaire. Même s'il corrige pour dire que c'est chez les juifs, c'est le peuple choisi de Dieu, c'est de chez eux que le salut vient. Même s'il corrige, il dit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les vrais adorateurs. Donc, il est en train de dire à la femme samaritaine, ce n'est pas le physique, ce n'est pas de quelle religion tu es. C'est pas ça qui compte. Ce que je vois, c'est les vrais adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Dans la réalité des choses, ils vont m'adorer. Ce sont les vrais adorateurs. Ce ne sera pas lié à quel groupe ils appartiennent, à quelle église ils appartiennent, à quelle congrégation ils appartiennent, à quelle religion. Ce n'est pas ça. Ils sont partout.
Quel que soit l'endroit où ils sont, à partir du moment où ils sont des vrais adorateurs et qui m'adorent en esprit et en vérité. Donc le Seigneur essaie pendant longtemps de corriger, de ramener la femme samaritaine sur la vision divine des choses, sur la réalité qui se cache derrière les choses. Mais elle ne comprend toujours pas. Et si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez voir à un moment donné même que elle part, si vous regardez le verset 25, la femme lui dit, je sais que non, Jésus lui dit, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire Christ, va venir et quand il viendra, il nous expliquera toutes choses. Jusqu'à la fin de cette conversation, elle dit, elle sait que le Messie va venir, il va nous expliquer toutes choses. Mais l'homme qui est en face d'elle est en train de lui expliquer toutes choses. Elle ne voit pas que c'est le Messie. Elle dit, je sais que le Messie va venir. Donc, elle a la connaissance superficielle et physique que le Messie va venir. Elle a la connaissance que quand il va venir, il va expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas. Il va expliquer toutes choses. Et l'homme qui est en face d'elle, depuis le début de la conversation, est en train de lui expliquer des choses qu'elle ne savait pas. Il explique toutes choses. Malgré cela, la femme samaritaine, comme le peuple d'Israël dans le désert, comme les gens qui habitaient avec Noé, comme les disciples, on verra à d'autres occasions, ne voyaient pas que c'était le Messie, ne comprenaient pas qu'elle était en train d'avoir une conversation hautement divine et hautement spirituelle. Elle était encore dans le physique. Et là, Jésus est obligé de lui dire, au verset 26, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc maintenant, il prend et puis il lui dit les choses, parce qu'il se rend compte que pour qu'elle comprenne, il faut qu'il lui dise. Et même quand elle part, quand elle s'en va dire aux autres Samaritains que j'ai rencontrés, Jésus, elle dit, « Ah, peut-être que celui que j'ai rencontré, c'est le Messie. » Elle n'a même pas de certitude encore, malgré tout le temps que Jésus-Christ a passé avec elle. Alléluia. Donc, voici des choses qui peuvent nous empêcher de comprendre. Et ça ne s'arrête pas à la Samaritaine. Parce que quand elle part au verset 31, les disciples arrivent. Et ils commencent à presser Jésus, Seigneur, Jésus, il faut manger. Verset 21, Seigneur, il faut manger. Ils sont encore dans le physique. Ils se disent, oui, on est parti chercher de la nourriture. On revient, notre maître a faim. Les apparences, le physique, notre maître a faim. Et il le presse de manger. Jésus leur répond, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples, verset 33, les disciples se demandèrent alors les uns aux autres, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Voici les disciples, qui connaissent, qui marchent avec le Seigneur Jésus tous les jours, qui voient ses miracles. Ils se disent, ah, mais c'est quelqu'un lui a apporté à manger, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il devrait avoir faim parce qu'il regarde le physique. Et Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Malgré ça, les yeux des disciples sont fermés, leurs oreilles sont bouchées, ils ne comprennent pas. Il dit, et donc Jésus continue pour leur expliquer, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi je vous le dis, regardez bien les champs, les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Donc il dit dans la vie où nous sommes là, dans le physique là, dans 4 mois ce sera la moisson. C'est un calendrier en fait. Donc, dans l'année, il y avait un moment, et vous le savez, même dans l'agriculture, il y a des moments particuliers où c'est la moisson. Par exemple, le riz, c'est un certain moment en août de l'année, etc. Donc, il dit, dans 4 mois, physiquement, ce sera la moisson. Mais il leur dit, mais moi, je vous le dis, verset 35, regardez bien les champs, les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Alléluia. Donc, bien qu'ils étaient à une certaine période de l'année, dans 4 mois, cette période n'était pas encore arrivée. Jésus dit, mais la période est déjà là. La vraie moisson, le temps de la moisson, là, il est déjà là. Ce n'est pas dans 4 mois, comme le physique dit. Alléluia. Ce qui veut dire que nous pouvons être dans cette vie. Tu peux vivre quelque chose. On est en 2024, n'est-ce pas? On vient d'aborder une nouvelle année, selon le calendrier physique. Mais la réalité spirituelle, c'est que peut-être que pour toi, il y a une saison qui a commencé avant 2024. Et tu ne l'as pas vue. Ou peut-être que pour toi, ta saison, elle commence peut-être en février, le calendrier humain, ou en mars. Mais tu ne la vois pas. Il faut que tu puisses réaliser la réalité qui se cache derrière le calendrier physique. Quel est le calendrier de ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans la vie d'aujourd'hui? Jésus est en train de le dire. Ne croyez pas que les calendriers, les saisons que vous voyez qui se passent là, dans la vie, on dit dans 4 mois ce sera la moisson là. Non, la réalité spirituelle, du monde spirituel, la réalité divine qui se cache derrière cette réalité-là, c'est que les champs sont déjà prêts pour la moisson. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le moment déjà pour la moisson. Il parlait de la moisson des âmes. Alléluia. Donc, il était encore en train d'avoir une conversation avec ses disciples, hautement spirituelle, et les disciples étaient encore dans le physique. L'interprétation de leur vie, l'interprétation de ce qui leur arrivait, l'interprétation de ce que Dieu est en train de leur dire. Et c'est ce qui nous arrive à beaucoup d'entre nous. Pourquoi?
Et il a commencé à leur expliquer un peu certaines choses. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ. Vous n'avez pas travaillé. Donc, il leur a expliqué en fait que je suis en train de parler de la mission spirituelle. Je ne suis pas en train de parler du physique. Je suis en train de parler de la mission des âmes, de la moisson des âmes. Et donc, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, voici un peu souvent ce qui nous bloque. Pourquoi les disciples avaient du mal? Pourquoi les disciples avaient du mal à comprendre que Jésus est en train de leur parler de la moisson? Il est en train même de vivre la moisson. Il est en train de leur dire, en fait, vous me voyez assis à côté du puits ici, là. Vous pensez que j'ai faim. Je n'ai pas faim. J'ai faim du royaume. La nourriture que je mange là, c'est les âmes. Vous me voyez ici là, vous pensez que j'ai discuté avec une femme qui m'apportait à manger. J'ai discuté avec une âme, une de mes enfants qui a besoin de venir dans le royaume. Et Jésus-Christ a commencé à leur montrer, même quand les Samaritains sont venus, la Bible dit qu'il est resté 2 jours de plus en Samarie pour parler avec les Samaritains, pour qu'ils se donnent au Seigneur. Ils se sont donnés au Seigneur. Et il a passé le temps à semer, à gagner des âmes pour le royaume. Donc il était en train de faire une mission divine. Les disciples ne comprenaient pas. Pour eux, Jésus est en train de perdre son temps, il s'est arrêté, il a causé à une femme, mais c'est qui cette femme? Il a faim parce qu'ils étaient dans le physique. Donc je veux rappeler, ce qui nous empêche souvent de comprendre la réalité spirituelle de nos vies. La réalité hautement importante, qui est vraiment ce qui se passe, c'est le fait que nous sommes trop, nos yeux sont trop focalisés sur les événements physiques, trop. Le calendrier, oui, je viens d'avoir un travail, je viens de, ah non, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis dans ce travail, je ne vois pas ce qui se passe, ah, voilà tel événement, qu'est-ce qui se passe? Et on n'est que sur le physique, on a du mal à se détacher. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je veux te partager l'exhortation que le Seigneur m'a donnée. Détachons-nous du physique, que nos regards ne soient pas des regards humains. Que nos regards ne soient pas des regards humains sur ce qui se passe dans nos vies, dans la vie des autres, sur les calendriers, sur les saisons. Détachons nos regards. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais qu'on regarde, maintenant qu'on a vu ce qui nous empêche de voir, je voudrais qu'on puisse regarder dans quels différents cas il faut qu'on change notre regard. Alléluia. Dans quel cas il faut qu'on change notre regard. La première chose, par rapport même au passage qu'on a vu, change ton regard sur pourquoi le Seigneur t'a rencontré et s'est révélé à toi. Il faut que tu changes ton regard et que tu ouvres tes yeux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur t'a rencontré et tu es enfant de Dieu? Pourquoi il s'est révélé à toi? À ce moment, il s'est révélé à toi. Pourquoi toi? Et si vous vous rappelez l'histoire de la femme samaritaine, elle ne se rendait pas compte de pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'était révélé à elle. Elle n'avait pas compris qu'il était venu vers elle pour la sauver, mais pour qu'elle soit un catalyseur de la parole de Dieu dans sa région. Dans sa région, elle n'avait pas compris. Donc, il faut que tu changes ton regard sur pourquoi le Seigneur s'est révélé à toi. Quelle est ta mission sur cette terre? L'endroit où tu te trouves, quelle est ta mission? Quelle est la réalité spirituelle qui se cache derrière là où tu es placé, là où tu es positionné? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire que tu ne comprends pas sur ta vie et sur ton rôle? Alléluia. Première chose, change ton regard. Détache tes yeux du physique, où tu es, ce que tu fais, et demande au Seigneur. Ouvre les yeux spirituels. Une fois que tu vas commencer à te détacher de ce qui se passe physiquement, le Seigneur va commencer à te faire comprendre la réalité spirituelle. C'est ce qu'il a fait avec la femme samaritaine. Alléluia. Ouvre les yeux sur qui tu es, sur ton identité. Et on est tellement focalisé, oui, je m'appelle Dorcas, j'ai tel âge, je suis mariée, j'ai tel nombre d'enfants, j'habite dans tel pays, j'ai tel nombre de frères et sœurs, voici le nom de mon papa, voici le nom de ma maman. C'est faux. Non, c'est pas vrai. C'est vrai dans le physique. C'est vrai dans le physique. Mais il y a une réalité spirituelle. En fait, de qui je suis, quelle est ma place, quel est mon vrai nom spirituellement. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai une grande sœur que j'aime beaucoup, des grandes sœurs avec que j'ai regardé, qui ont vraiment aimé le Seigneur et qui m'ont inspiré dans ma marche avec le Seigneur. Un jour, elle est venue dire qu'elle a changé son nom et qu'elle va porter un autre nom. Et maintenant, tout le monde devrait l'appeler comme ça. Et à l'époque, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a besoin de changer le nom parce qu'on rencontre le Seigneur? Et plusieurs années plus tard, j'ai compris. Parce que tu as un nom. Le Seigneur donne un nom à tout ce qu'il rencontre. Un nom qui détermine ta réalité spirituelle. C'est pour ça qu'il a dit, par exemple, à Abraham, et qu'il a changé le nom d'Abraham. Et qui s'appelait Abraham, il a dit, tu t'appelleras maintenant Abraham. Il a changé le nom de Sarah. Dans certains éléments de la parole de Dieu, on nous dit, il a changé le nom de Sarah. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, pour dire que voici la réelle signification de ton nom. Même si les autres, ça n'a pas été dit, on se rend compte que le Seigneur baptisé, là, quand il a créé la terre, là, il a appelé, oui, la fin du point de vue, il appela le ciel terre, il appela la ciel mer, il a donné des noms. Le Seigneur baptise. Amen. Il donne des noms. Donc, pour dire quoi?
pour dire qu'il y a une réalité spirituelle qui détermine qui tu es, ton identité là, dans le royaume de Dieu là. Il faut que tu ouvres tes yeux et tu changes ton regard sur qui tu es. Change ton regard sur qui tu es. C'est très important. Et c'est ce que le Seigneur avait dit à Pierre. Il a fait comprendre à beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Je voudrais aussi attirer votre regard, votre attention sur le fait que nous devons changer notre regard et ouvrir nos yeux sur les temps et les saisons. Sur le calendrier spirituel, le calendrier divin, qui n'est pas le calendrier physique. Alléluia. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Une chose que le Seigneur a dit à ses disciples, une première fois où j'ai vu que Jésus-Christ était fâché contre ses disciples, dans Luc chapitre 12, verset 56, pour ceux qui connaissent ce passage, il était fâché contre ses disciples. Il a dit, Luc 12, verset 54, Jésus disait aussi à la foule, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite. Vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Et alors, pourquoi ne comprenez-vous pas l'essence du temps présent? Alléluia. Et pour ceux qui ont envie de lire aussi dans Jean chapitre 4, verset 35, le Seigneur a mentionné également ça lorsqu'il parlait de, tout à l'heure on l'a lu, qui parlait de les champs qui blanchissent en ce moment pour la moisson, en fait, et que ce n'est pas dans 4 mois. Il faut que vous ouvriez vos yeux et vos regards sur le calendrier spirituel de vos vies. Si tu n'arrives pas à comprendre quelles sont les saisons que tu traverses, à quelle saison de ta vie tu es, qu'est-ce que tu dois faire, dans quelle nouvelle saison tu rentres, tu ne pourras pas être préparé à traverser les saisons. Pour ceux qui ont vécu en Europe, je pense qu'on a une bonne expérience des saisons. Parce que quand l'hiver commence, tu sais que tu dois commencer à changer ta façon de t'habiller. Tu changes même ta façon de manger. Parce il fait froid. Quand l'été arrive, tu changes ta façon de te habiller. Tu changes. Maintenant, tu vas sortir. Tu ne sors plus avec les mêmes. Il y a des choses que tu prenais pour sortir, tu ne prends plus pour sortir. Vous comprenez? Et c'est pareil même dans des personnes qui vivent dans des régions tropicales, comme l'Afrique, etc. Parce que, par exemple, en saison de pluie, tu changes un peu ta façon de te comporter, ta façon de faire. Vérifier, par exemple, les soirs que les fenêtres sont bien fermées. Prendre ton parapluie pour sortir. Donc, à chaque saison, il y a une attitude et des actions différentes que tu dois poser quand le temps change. Et si tu ne connais pas le changement des saisons spirituellement dans ta vie, mais comment tu peux prendre action, prendre des décisions et faire les choses que tu dois faire pour réussir ta vie sur terre et dans le ciel? Alléluia. Donc, changeons notre regard et ouvrons nos yeux et nos oreilles sur le calendrier spirituel de nos vies. Et pour le faire, il faut que tu détaches ton âme et tes yeux du calendrier physique. Oui, on vient de commencer l'année, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est pas parce que ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Il n'y a pas une année vraiment qui vient de commencer dans le royaume spirituel. Peut-être si Dieu fait coïncider ta saison spirituelle à la saison calendaire physique, peut-être. Mais il faut que tu saches, toi, ta saison, là, elle commence quand? Moi, par exemple, je sais, Dieu m'a fait comprendre que j'ai une saison qui a commencé. Elle a commencé pour moi dans le mois de novembre. Très clairement. Elle a commencé en novembre, elle n'est pas commencée en janvier. Donc, je suis déjà rentrée dans ma nouvelle saison à partir du mois de novembre. Et je sais, et le Seigneur m'a fait grâce de me révéler quelle est cette saison pour moi. Quelles sont les implications et quels sont les actes que je dois poser dans cette saison. Alléluia. Et je prie que ce soit la même chose pour toi. Alléluia. Je voudrais aussi attirer tes yeux sur, ouvre tes yeux et change le regard sur les épreuves que tu traverses, sur les orages de ta vie. C'est très important. Je voudrais nous rappeler, je ne vais pas le lire, mais vous allez le lire vous-même si vous voulez. Matthieu chapitre 8, versets 23 et 27. 23 à 27. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. C'est l'histoire de Jésus-Christ qui apaisait la tempête. Donc Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et l'orage a commencé. Les disciples ont commencé à avoir peur. Et la Bible dit que Jésus dormait. Ils ont commencé à paniquer, à réveiller le Seigneur. Seigneur, pardon, qu'est-ce qui nous arrive? On va se noyer. Et tout ça, et le Seigneur s'est réveillé. Il leur a dit, mais vraiment, vous n'avez pas de foi, hein? Et il a calmé la tempête. Alléluia. Ce que je veux remarquer dans ce passage, c'est que ce que Jésus-Christ voyait, les disciples ne le voyaient pas. Ils étaient aveugles. Jésus-Christ ne voyait pas qu'il y avait un orage qui allait les tuer. En fait, c'était une épreuve qu'ils étaient en train de traverser. Mais parce que spirituellement et de façon réelle, il n'y a pas vraiment un orage qui va te tuer, ton épreuve, là, elle ne peut pas te tuer. Elle ne peut pas t'emporter. L'orage ne peut pas t'emporter. L'orage que tu traverses dans ta vie en ce moment, il ne peut pas t'emporter, il ne peut pas te tuer. Ce n'est pas possible parce que c'est une épreuve. Spirituellement, la réalité de ce qui se passe derrière, c'est que c'est une épreuve. Que Jésus-Christ, que l'Éternel avait envoyé à ses disciples. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Éternel envoie des épreuves à ses enfants qui nous donnent l'impression dans le physique qu'elles peuvent nous emporter, quelque chose qui nous arrive qui est grave et on commence à paniquer? Mais le Seigneur nous envoie ces épreuves-là
Pourquoi? Regardons la raison. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Voilà, 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. La parole de Dieu dit: vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Donc, il dit, vous devez être attristés pour un peu de temps et vous devez être éprouvés par le feu. Donc, votre foi plus précieuse que l'or doit être mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Alléluia. Donc, les épreuves qui nous arrivent, la réalité spirituelle derrière chaque épreuve, elle est particulière, mais de façon générale, ça veut dire que le Seigneur veut nous fortifier. Il veut travailler quelque chose en toi. Il veut te rendre mûr par rapport à quelque chose. Il veut te former. Et Éphésiens 4 l'a dit, le Seigneur nous forme par plusieurs choses afin que nous devenions des hommes faits, capables de prendre notre place dans l'édifice du corps de Christ. Alléluia. Donc la raison qui se cachait derrière l'orage qui était en train d'arriver aux disciples pendant qu'ils étaient dans la barque, que Jésus était dans la barque, c'était pour pouvoir éprouver leur foi, pour pouvoir les former sur la foi, pour pouvoir les rendre plus solides. C'est pour ça que ça allait arriver. Donc il n'y avait aucune raison de penser que cette épreuve pourrait les emporter. Et en fait, en réalité, il n'y avait pas un orage spirituellement qui les aurait emportés. Non, 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 pas du tout. C'était juste quelque chose qui se passait de façon très légère. C'est pour ça que le Seigneur a juste parlé à la mer pour qu'elle se calme. Parce que c'était éphémère en fait. Ce n'était pas la réalité spirituelle. Alléluia. Donc, il y a une réalité qui se passe. Il y a une réalité derrière chaque chose qui nous arrive. Et cette réalité, pour chaque épreuve que tu traverses, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il faut le comprendre. Il faut ouvrir tes yeux sur cette réalité et détacher tes yeux du physique, des événements physiques qui t'arrivent. Ce n'est pas la réalité. Et la preuve, dans ce passage qui nous confirme, Jésus est dans ta barque. Dans chaque épreuve que tu traverses, le Seigneur Jésus-Christ est dans ta barque. Tu penses que Jésus-Christ peut être de ton côté, assis dans ta vie, avec toi, et puis une épreuve va t'emporter, et puis le diable va avoir raison? Est-ce que tu penses que c'est possible? Jésus-Christ est dans ta barque. Les disciples n'ont même pas réalisé parce que leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux étaient fermés, ils étaient focalisés sur le physique, le vent violent qui sondait, la pirogue qui basculait. Ils étaient paniqués parce qu'ils entendaient les bruits d'orage, le vent. Ils étaient complètement déboussolés et ils n'étaient pas focalisés sur l'essentiel. Sur la vraie vision des choses, c'était quoi? Jésus-Christ ne peut pas être dans votre barque et puis l'orage vous emporte. Ce n'est pas possible. Voici la réalité spirituelle. Ça ne peut pas se passer. Que le Fils de Dieu soit dans votre barque et l'orage vous emporte. Alléluia. Les disciples avaient les yeux fermés sur cette réalité spirituelle. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, et moi également, très souvent, nous focalisons sur le physique, sur ce qui se passe. Et nous restons dans cette interprétation. Mon frère, ma soeur, je veux te rassurer comme l'Éternel m'a rassuré. Quand il t'envoie une épreuve, c'est pour te former, c'est pour t'épurer, c'est pour te rendre mûr, c'est pour te rendre solide. Il n'y a aucune probabilité, c'est zéro que l'épreuve t'emporte. Ça n'arrivera pas. Alléluia, ouvre les yeux, change ton regard sur les épreuves qui arrivent dans ta vie. Alléluia. Je veux aussi aborder un dernier élément. Ouvre les yeux et change ton regard sur les attaques dans ta vie. Alors, les attaques, c'est différent des épreuves. Les épreuves, c'est le Seigneur qui les envoie pour te former, pour t'épurer, pour te préparer, pour te rendre solide. Alléluia. Comme de l'or éprouvé. Les attaques, c'est le diable qui s'élève et qui décide de t'attaquer. Et je veux te dire quelque chose. Si tu es beaucoup attaqué dans ta vie, la réalité spirituelle derrière ça, c'est qu'il a peur de toi. Si tu es beaucoup attaqué, moi je ne parle pas des épreuves et je ne parle pas des situations que nous-mêmes nous attirons sur nous par nos péchés, par nos comportements. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'attaque. La Bible parle d'attaque. C'est-à-dire le diable se lève, il décide, il se prépare à t'attaquer pour te faire du mal. Change le regard sur les attaques de ta vie. Et j'ai un passage vraiment que le Seigneur m'a donné qui m'a toujours fait du bien, qui m'a rappelé pendant qu'il me parlait de ce message. Et je veux vraiment vous le partager. Oh, un passage vraiment qui fait énormément de bien. 2 Rois chapitre 6, je crois. Lisons ce passage. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Et c'est avec ce passage que nous allons terminer. 2 Rois chapitre 6.
2 Rois chapitre 6, verset 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17, je pense. Ok, voilà. Alors, je vous donne le contexte de ce passage. Ce passage, c'était que, rapidement, ce passage, c'était que le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Comme d'habitude, tellement de guerres. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Et chaque fois qu'il faisait des plans, une stratégie pour attaquer Israël, il avait l'impression que Israël savait exactement où est-ce qu'il allait attaquer et quand. Et Israël arrivait à détourner son attaque. Donc, il ne comprenait pas. En fait, ce qui se passait, c'est que le prophète Élisée, à qui le Seigneur révélait chaque fois les plans du roi de Syrie, venait dire au roi d'Israël, fais attention, le roi de Syrie veut t'attaquer ici. Il le prévenait chaque fois. Donc, le roi de Syrie a commencé à être mécontent. Donc, lisons. Verset 8. 2 Rois 6, verset 8. À l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, il consulta ses officiers puis leur dit où il voulait que son armée campe. Mais Élisée fit dire au roi d'Israël, fais attention, évitez de passer à tel endroit, car l'armée syrienne s'y installe. Verset 10. Le roi d'Israël put donc envoyer des soldats surveiller l'endroit indiqué. Cela arriva plusieurs fois. Élisée avertissait le roi d'Israël et celui-ci pouvait prendre ses précautions. Le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit, « Il y a parmi nous un traître qui travaille pour le roi d'Israël. Ne voulez-vous pas me le dénoncer ?» Verset 12, l'un des officiers lui répondit, « Il n'y a pas de traître parmi nous, majesté. Mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. » Même ce que tu dis dans ta chambre à coucher, le roi et le prophète Élisée est capable de révéler ça à son roi. Verset 13, alors le roi de Syrie ordonna, « Allez voir où se trouve ce Élisée pour que je puisse le faire capturer. » Quand on avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître !» s'écria-t-il. « Qu'allons-nous faire ?» Verset 16. « N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, il pria en ces termes. « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Amen. Quand vous continuez le passage, verset 18, « Cependant les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète. Élisée pria de nouveau, « Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. » Et Dieu leur boucha les yeux, comme Élisée l'avait demandé. Alors Élisée dit aux soldats, « Vous êtes sur le mauvais chemin. Ce n'est pas la ville qu'on vous a indiquée. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. » Mais en fait, Élisée les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils entrèrent, Élisée pria encore, « Seigneur, demande-t-il, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient maintenant. » Lorsque Dieu eut ouvert leurs yeux, il vit qu'ils se trouvaient en pleine ville de Samarie, c'est-à-dire dans le camp ennemi. Alléluia, amen. Ce passage est un passage qui me fait beaucoup de bien et j'espère qu'il te fera beaucoup de bien alors que nous abordons la conclusion de cette exhortation. Alléluia, change ton regard sur les attaques de l'ennemi dans ta vie. Chaque fois que l'ennemi t'attaque, numéro 1, je t'ai déjà dit tout à l'heure, et le Seigneur me l'a dit, je te le répète. Si l'ennemi t'attaque souvent, c'est parce que tu lui fais peur. Change ton regard sur pourquoi tu as attaqué. Change ton regard sur pourquoi est-ce que tu as attaqué violemment dans ce moment de ta vie. Tu fais peur au camp de l'ennemi. Donc, il ne faut pas trembler. Je vais te rappeler ça, Ésaïe chapitre 5 et 7. Ne tremble pas devant ces deux bouts de tison fumant. C'est la parole qu'Ésaïe a utilisée. Il ne faut pas trembler devant l'ennemi. Alléluia, change ton regard. Parce que cette armée, cette attaque violente que tu es en train de voir contre ta vie, cette armée qui vient vers toi et tu penses qu'ils vont te tuer, ils vont te faire du mal là. Sache que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le serviteur d'Élisée ne voyait pas
Ses yeux étaient fermés. Il voyait le physique, il voyait la menace, il voyait l'attaque de l'ennemi, il voyait comment c'était violent, il voyait la peur, il voyait ce qui pouvait leur arriver quand l'armée allait arriver, comment Élisée allait peut-être être décapité, tué, découpé en morceaux. Et la panique s'est saisie de lui parce qu'il regardait dans le physique, il regardait l'attaque physique qui arrivait. Élisée regardait dans le spirituel. Il voyait des choses que le serviteur ne voit pas. Il a dit, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Quand le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur, qu'est-ce qu'il a vu? Des chars et des cavaliers entourant Élisée. Personne ne pouvait s'attaquer à Élisée. Il était entouré de chars et de cavaliers. Ceux qui étaient avec Élisée étaient plus nombreux que ceux qui étaient, non seulement plus nombreux, mais plus puissants, parce que c'était l'armée de l'Éternel. Je veux te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, change ton regard sur les attaques dans ta vie et sache que si tu es attaqué par le diable, et si tu es quelqu'un qui marche avec Dieu, de fidèle et d'intègre dans ta marche avec Dieu, et que tu t'assures que chaque pas que tu poses est un pas que Dieu agrée, je veux te dire une chose aujourd'hui que le Seigneur te dit. Ceux qui sont avec toi, le royaume de Dieu qui est derrière toi, est plus nombreux que l'ennemi. Ce ne sont que des humains, les ennemis. Le diable, ce ne sont que des esprits, des petits esprits que l'Éternel a chassés du royaume des cieux. Ils ne peuvent absolument rien te faire. Toi, parce que autour de toi, tu as l'Éternel des armées, tu as l'armée de l'Éternel qui est de ton côté, qui est assis dans ta barque, qui est assis avec toi. Et tous ces chars autour de toi, absolument rien ne peut t'arriver. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et qu'il ouvre mes yeux au nom puissant de Jésus. Comme nous avons vu dans ce passage que Élisée a fait une prière, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Et le Seigneur a ouvert. Si tu fais cette prière, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois quelle est l'aide spirituelle extraordinaire qu'il te donne au plus fort des attaques de l'ennemi dans ta vie. Aucune flèche de l'ennemi ne saura t'atteindre. Tout ce que tu dois faire est t'assurer que tu as porté les armures, que ton cœur est dans la justice, que tu as la parole de Dieu en main, que tu as le casque du salut, que tu es sauvé, que tu as l'épée du Saint-Esprit, que tu marches dans l'intégrité. Une fois que tu fais ça, sache, mon frère, ma soeur, c'est la seule chose que tu as à faire. Mais le camp dans lequel tu es, le camp de Dieu, c'est le meilleur camp à lequel tu peux appartenir. Alléluia! Le camp de l'Éternel des armées, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, c'est le meilleur camp auquel tu peux appartenir. Alors que tu penses et que tu paniques parce que le diable a décidé de t'attaquer, sache que le royaume de Dieu, l'armée divine est avec toi, autour de toi. Rien ne peut t'arriver. Alléluia. Je veux prier aujourd'hui, alors que nous abordons l'année 2024 et que nous sommes rentrés dans cette saison calendaire physique. Je prie que le Seigneur te révèle, ouvre tes yeux et tes oreilles au nom puissant de Jésus sur la saison de ta vie dans laquelle tu es. Quand est-ce qu'elle commence et quels sont les actes que tu dois poser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Comme Élisée a prié, je prie que tes yeux s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ sur ton identité, ta place dans le royaume de Dieu au nom puissant de Jésus. Je prie que tes yeux s'ouvrent sur le pourquoi de ta présence sur terre. Je prie que tes yeux s'ouvrent sur la provision que l'Éternel te donne au nom puissant de Jésus. Et je veux te dire une chose, change ton regard sur la provision de l'Éternel. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui donne des provisions qui sont accumulées. L'Éternel n'aime pas l'accumulation parce que quand tu accumules, tu as plein d'argent, plein de provisions, tu commences à penser que c'est de toi. Dieu aime te donner la provision au jour le jour. C'est pour ça qu'il dit, soyez comme les oiseaux du ciel. Quand ils se lèvent le matin, et les fleurs des champs, ils sont habillés. Les oiseaux ont leur nourriture au jour le jour. Même si tu n'as rien, même si tu penses que tu n'as rien, change ton regard sur tes avoirs. Ce que tu as, le peu que tu as, chaque jour qui va se lever, Dieu donnera une provision. Souviens-toi le peuple d'Israël. Souviens-toi le peuple dans le désert. Le Seigneur leur a envoyé la provision. Quand ils ont vu la manne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que c'est? Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Et c'est pour ça qu'ils ont appelé le pain manne. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est en hébreu? Parce qu'ils n'avaient pas compris que ce qu'ils venaient de recevoir était leur provision. Je prie que le Seigneur change ton regard sur tes avoirs, sur le peu que tu as. Parce que chaque jour, quand tu te lèveras, comme le peuple d'Israël, ta manne va t'attendre au nom puissant de Jésus pour subvenir à tes besoins et pour te donner ce qu'il faut pour ta mission au nom puissant de Jésus. Je prie que ton regard change et que tu comprennes cette histoire que l'Éternel a partagée avec ses enfants lorsqu'il a parlé de cet homme riche qui a accumulé des richesses et le Seigneur lui a dit, ta
Ta vie te sera redemandée parce que tu accumules dans tes greniers. Tu penses qu'il faut accumuler pour avoir. Le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, est un Dieu qui donne de la provision au jour le jour. Une provision sans nom et sans pareil. Que le Seigneur change ton regard sur tes avoirs. Le peu que tu as, sache que ce peu-là, c'est ce peu-là que Dieu multiplie. Comme il a fait avec les 2 pains et les 7 poissons. Alléluia! Les disciples ont vu 5 pains et 2 poissons. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Il y a 5000 personnes qui sont assises. Ah, notre maître aussi, est-ce que c'est possible? On ne peut pas partager ça à 5000 personnes. Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus-Christ a prié. Alléluia. Les passages s'affichent de chaque chose dont je parle pour que vous puissiez le voir. Jésus-Christ a prié, il a dit, il a remercié Dieu. La Bible dit, il a remercié Dieu. Il a commencé il a donné le pain à ses disciples. Il a dit, distribuez le pain. Les gens en ont mangé, il restait. Il n'a pas vu 5 pains et 2 poissons, pendant que ses disciples voyaient 5 pains et 2 poissons. Pendant que ses disciples voyaient une provision minuscule, petite, insuffisante. Jésus-Christ regardait la voie qui était là, ce peu-là. Il le voyait comme des paniers, des centaines de paniers qui pouvaient nourrir 5000 hommes. Ils ont nourri les hommes, il y en avait qui restaient. Voici la vision que Jésus-Christ avait sur les avoirs. À ce moment donné, sur leur avoir, sur leur provision, au nom puissant de Jésus, je prie l'Éternel qu'il ouvre tes yeux et qu'il change ton regard sur tes avoirs, sur ta provision, afin que tu expérimentes l'extraordinaire miracle de Dieu, de la multiplication de la provision. Comme la prière que le Seigneur Jésus nous a appris, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, parce qu'il est un Dieu qui multiplie la provision et qui ne la voit pas minuscule comme toi tu la vois. Mais le peu que tu as, c'est l'extraordinaire de l'Éternel. C'est une provision extraordinaire. Et des choses que Dieu t'apporte dans ta vie pour provision, tu ne les vois pas. Et tu dis, man, qu'est-ce que c'est? Parce que tu n'as pas compris que ce que tu viens de recevoir, c'est ta provision. Alléluia! Que l'Éternel ouvre tes yeux sur la provision, sur tes avoirs. Que l'Éternel ouvre tes yeux sur qui tu es, sur ton identité. Que l'Éternel ouvre tes yeux sur les attaques que l'ennemi envoie dans ta vie. Que l'Éternel ouvre tes yeux sur les épreuves que tu traverses au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel ouvre tes yeux sur le pourquoi il t'a rencontré et qui il est dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel ouvre tes yeux sur les saisons, sur les temps que tu traverses dans ta vie. Alléluia, je prie que nos regards physiques soient détruits, que nos yeux physiques soient détruits et que nos yeux spirituels s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Et je prie comme Élisée, que Dieu ferme les yeux de tes adversaires, qu'il ferme les yeux de tes adversaires afin qu'ils ne te voient pas et que tu sois invisible à l'ennemi au nom puissant de Jésus et que l'armée qui est dans le camp, qui est à toi, l'armée qui t'entoure, l'armée du Seigneur qui t'entoure, fasse tes batailles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voici ma prière pour toi et pour moi alors que nous abordons 2024. Aimer Dieu est une grâce extraordinaire. Avoir rencontré Dieu est une grâce extraordinaire. Ce qu'il fait pour nous n'a pas de prix. Il faut que tu vois, tu ouvres tes yeux pour voir ce que Dieu fait dans ta vie. Il faut demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour que tu vois les grâces qu'il t'apporte dans ta vie. Comment chaque jour il t'épargne et comment il t'ouvre un chemin. Il faut que tu ouvres les yeux et que tu lui demandes de t'aider, d'ouvrir tes yeux au nom de Jésus pour que tu vois la perle que tu es, le rubis que tu es, pour que tu vois la divinité que tu es et que tu vois le rôle que tu as dans le camp de l'ennemi. Lorsque tu te lèves, comment l'ennemi est tellement perturbé qu'il ne veut pas que tu connaisses ta mission. Il est tellement perturbé, il a tellement peur de toi, il ne veut pas que tu connaisses ta mission. Il veut te vilipender, il veut te détruire, il veut te faire du mal. Il ne pourra jamais le faire. Alors que tu abordes cette année, ma prière pour toi, c'est que l'amour de Christ te presse. Alléluia. C'est que tu l'aimes plus. C'est que plus tu traverses la vie, plus tu t'approches de lui. Et que chacun de nous puisse prendre notre position dans l'armée divine. Et que nous puissions rapporter ces âmes qui sont perdues à la maison de notre papa. Pour dire à notre Père, revenez. Le Seigneur Jésus vous attend pour vous aimer, pour vous donner une vie et de l'eau qui va étancher votre soif. Alléluia. Ils nous attendent, ils ont besoin que nous venions leur apporter la bonne nouvelle de la parole. Amen. Je veux vraiment te dire merci d'avoir écouté. Je bénis le Seigneur pour ta vie et pour la mienne. Et je sais que cette année 2024 sera une année sans pareil. Parce que c'est une année de service. Et que lorsqu'on sert le Seigneur, Dieu s'occupe de nous. Alors que tu sers le royaume de Dieu, alors que tu te préoccupes du royaume de Dieu, toute chose te sera donnée par-dessus en 2024. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Abonne-toi et partage. Abonne-toi à la page et partage.